Ils sont toujours là, nos invités, Ambroise Pondjou, Komi Mayaba et Marc Aboflan. On termine par le Togo. Le président du Conseil supérieur de la magistrature dénonce l'ouverture des tribunaux annexes par certains magistrats. Après avoir dénoncé les mauvaises pratiques des magistrats togolais, le président de la Cour suprême, président du Conseil supérieur de la magistrature, revient à la charge. Abdoulaye Yaya dénonce une nouvelle pratique des juges togolais, l'ouverture à domicile de ce qu'il appelle églises privées vers lesquelles il draine les justiciables. Ambroise Pondjou, vous avez également suivi la sortie du président Yaya. Vos impressions en tant que journaliste? Oui, je pense que la question de la justice est une question récurrente dans le domaine du traitement même des dossiers qui convergent vers cette institution qui se trouve être un autre pouvoir. Et vous savez, dans notre pays, comment les pouvoirs s'entremêlent. Il n'y a pas une véritable indépendance entre les pouvoirs. Et ce qui fait que des problèmes surgissent chaque fois. Et quand on prend le pouvoir judiciaire, en principe, qui devait complètement être détaché du pouvoir exécutif, et vous avez l'impression d'être dans une même cour. Quand vous prenez les exécutifs et le pouvoir législatif, comme ça s'est produit la dernière fois à l'Assemblée, vous n'avez pas l'impression que c'est des pouvoirs séparés. Alors, dans le domaine judiciaire précisément, il y a cette réforme-là qui a commencé depuis 2008. Réformer la justice pour donner une autre image à cette institution-là. Servir le justiciable dans le respect du droit et des textes qui dirigent ce pays. Est-ce que ces réformes portent, selon vous? Ces réformes, peut-être, ont porté sur le badigeonnage des murs et l'enjoliveur qu'on a eu à voir. C'est vrai qu'il peut y avoir aussi quelques éléments qui aient changé dans le fonctionnement de la justice. Mais la grande partie, ce que les Togolais veulent, c'est le changement des mentalités des magistrats. Parce que quand on parle des magistrats, c'est les juges du parquet, c'est les juges de la première instance jusqu'à la dernière instance, c'est les procureurs de la République. Et tout ça là, il semble qu'il y a plusieurs maillons qui ne jouent pas leur rôle dans la chaîne. Alors, si Yaya, M. Yaya, aujourd'hui, crie au haro, peut-être il a raison, il a eu le courage de dire ce que certains n'ont pas eu le temps de dire en leur temps. Peut-être qu'il a les preuves également. Mais c'est important. Oui. Quand la personne dit que certains ont transformé leurs maisons, qui sont devenues des églises ou des maisons des tribunaux, ça veut dire qu'il a des éléments de preuve. Il ne va pas inventer des choses. Mais mon problème, la dernière fois, nous, au Guardian, on titrait qu'il faut, à un moment donné, quitter la parole pour aller aux actes. C'est-à-dire que, d'accord, tout ça là, les Togolais savent que tout ça là se produise. Et il est le premier magistrat en dehors du chef de l'État qui gère ce dossier de magistrat. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Surtout que dans le domaine foncier, 80% des affaires qui atterrissent dans la justice sont les affaires foncières. Qu'est-ce qu'il fait pour pouvoir débusquer ces juges malveillants et décrier, et en plus, quel mot encore, des brebis galeuses qui sont dans la justice et qui apparemment sont nombreux. Hein. Quand ces brebis deviennent nombreuses... Vous estimez que pour le moment, il ne fait que parler? Ça, il est en train de prendre notre rôle. Ça, c'est notre rôle. De dénoncer. Les journalistes qui oui, c'est-à-dire qu'il y a n'a qu'à rester dans... Vous n'avez pas ces éléments de preuve. Oui, en le disant, il faut qu'il adjoigne à cela à des actes. Quand vous dites qu'il y a des magistrats qui sont indélicats, agissez, sanctionnez, pour qu'on sache que ces magistrats-là ne sont pas bons pour le justiciable. Parce que les gens sont morts dans ce pays du simple fait qu'ils ont été escroqués, spoliés, pour avoir dépensé de l'argent pendant des années et acheté un lopin de terrain. Parce qu'il y avait un juge quelque part qui, entre-temps, a eu les libéralités d'une personne, d'une collectivité, et c'est devenu courant à la justice. Donc la personne a pris beaucoup de temps pour avoir 5 millions à acheter un terrain. Donc aujourd'hui, M. Yaya, c'est du bien qu'il fait, mais il n'a qu'à aller aux actes. Il n'a qu'à publier les noms des juges qui sont dans ces malversations-là, les punir aux yeux du peuple togolais pour décourager les autres. Parce que, sincèrement, le problème de la justice, et il y a même ces ping-pong-là qui se jouent, on envoie les dossiers, on ne délibère pas. Ça aussi, c'est un jeu qu'ils font souvent. Et Yaya l'a aussi dit. Il nous est parvenu des informations vérifiées avec preuves contenues dans les dossiers en notre possession.
que certains magistrats ont ouvert des officines en leur domicile tenant lieu d'appendices ou de tribunaux annexes. Oui, ils dénoncent et c'est une bonne chose. On a eu toujours à le dire, mais comme Ambroise l'a dit, il faut passer à l'acte. Oui, bien évidemment. Vous savez, la sortie de Yaya aujourd'hui, les gens ont deux appréciations de cette sortie. La première, c'est d'abord reconnaître qu'il y a une situation comme ça qui existe. C'est vrai que depuis longtemps, les gens en parlent, mais le premier responsable, la première autorité n'est jamais sortie pour expliquer ou pour avérer cela. Et donc aujourd'hui, si le premier responsable reconnaît qu'au sein de sa structure, il y a des situations comme ça qui sont là, ça veut dire déjà c'est un pas. Mais nous souhaitons, comme l'a dit le confrère, qu'au-delà de reconnaître qu'il y ait une situation malveillante comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour encore ne pas arriver à ce que ça se reproduise. Donc c'est la grande interrogation. Je crois que quand on annonce comme ça, il faut accompagner ça des actes. Je crois que très bientôt, je le dis bien, parce qu'une sortie comme celle-là ne va pas rester dans les tiroirs pour parler de... J'ai dit, il y aurait quand même des modules qu'on prendra ou des mesures qu'on prendra et qui prendront justement pour que ces cas, si il advenait, qu'on découvre encore ces genres de situations, les punitions qu'on va infliger à ces magistrats-là doivent quand même être reconnues par la masse ou le public pour que, c'est vrai qu'on a dit, si on ne fait rien, les mêmes choses vont se reproduire. Il faut toujours forcément arriver à stopper, à arrêter l'hémorragie. C'est vrai, au sein de la justice, il y a toute une panoplie de situations que les gens disent. Le problème foncier, le problème de dossiers qui sont là-bas depuis des années, qu'on prend quelqu'un, mais il n'est jamais jugé. Après, quand le dossier est vide, on le libère, il n'y a pas de dédommagement. C'est un domaine, c'est-à-dire où vraiment pour creuser l'abcès, c'est difficile. Mais aujourd'hui, ce qui nous réjouit, le fait qu'on reconnaisse qu'il y ait quand même des situations malveillantes comme ça, et que c'est déjà bien, mais aller au-delà pour créer ou pour trouver des formules pour ne plus arriver à ce genre de situation. Il a parlé, et je crois que les magistrats aujourd'hui sont devenus, ma foi, les dieux de la terre. Ouais. Et c'est eux qui décident parfois des dossiers en leur faveur et créent même des situations pour que les dossiers arrivent à leur niveau pour pouvoir en profiter. Quand vous prenez le domaine foncier aujourd'hui, c'est eux qui ont plus de terre ou de terrain à Lomé partout ailleurs. Donc ça fait que les gens parlent, mais c'est dans des couloirs. Aujourd'hui, c'est officiel, c'est reconnu par l'autorité, la première autorité, que c'est comme ça. Mais il faut prendre des décisions, des sanctions à l'encontre de ces magistrats véreux. Les juges drainent également les justiciables vers les officines, entre griffes les officines. Est-ce que, Marc Aboflan, selon vous, ces officines remplissent les conditions d'un vrai tribunal? Non, pas du tout. C'est justement pour ça que ces officines sont dénoncées ici par le président du Conseil supérieur de la magistrature. C'est devenu une question récurrente d'avoir des juges qui te disent « vas-y, fais ceci », qui te recommandent même quoi faire pour que non seulement ton dossier puisse avancer ou que la décision ou le délibéré puisse aller dans le sens que tu souhaites. Et c'est quand même extrêmement grave. Et depuis un certain temps, je pense que nous, tous les Togolais sont d'accord sur ce constat. Nous savons tous que c'est une réalité au sein de la justice. Et c'est pour ça que je m'étonne, à juste titre, comme mes confrères précédemment, que ce soit maintenant que le président du Conseil supérieur de la magistrature, qui donc est le premier magistrat du pays, c'est-à-dire c'est le premier en termes de justice, en termes de justice au Togo, qu'il en soit toujours à l'étape de constat. On a suivi sa dernière conférence de presse où il a expliqué que les juges étaient véreux, maltraitaient les citoyens et tout ça. Cette étape d'interpellation, à mon avis, est dépassée. Et je pense que si les choses n'ont pas véritablement bougé sous les précédents présidents du Conseil supérieur de la magistrature, ce qu'on attend aujourd'hui de la part de monsieur le juge Yaya, avec tout le respect que nous avons pour lui, c'est d'aller au-delà des discours. L'heure des discours est passée. C'est d'aller dans l'action. Ne serait-ce qu'un ou deux, si ces officines... Et c'est ça, moi je me pose dans ce courrier,
il y a plein de questions que je me pose. Si le président du Conseil supérieur de la magistrature, qui est juge émérite de surcroît, dit disposer de preuves, c'est bien écrit dans son courrier, il dit disposer de preuves que ces pratiques ont lieu. Est-ce qu'on a besoin d'un courrier de rappel à l'ordre? Si on a de ces preuves, on va directement vers ce qui doit s'appliquer. Il faut même aller simplement au-delà de la sanction disciplinaire, aller même jusque dans les sanctions pénales pour ceux qui se font coupables. Parce que quand vous êtes censé appliquer la loi et que vous-même vous rendez coupable de ce genre de choses, c'est extrêmement grave. Et ça, ce n'est pas un journaliste qui le dit, ce n'est pas un citoyen lambda qui le dit pour qu'on dise que c'est des accusations, qu'il y a quand même des juges qui font le travail. Mais là, c'est le président du Conseil supérieur de la magistrature. Et ces comportements sont de nature à entacher le travail de qualité que font un certain nombre de magistrats dans nos cours. Vous savez, les magistrats de qualité dans nos cours aujourd'hui, plus personne ne les connaît, plus personne ne reconnaît à juste titre le travail qu'ils abattent, parce qu'ils sont entourés d'un certain nombre de vautours et de charognards qui font tout pour s'enrichir au dos des justiciables. Et donc, à mon avis, 7 heures de constat, de fait, de changer, c'est passé. Tout le monde sait aujourd'hui qu'ils font ça, qu'ils continuent par le faire malgré les interpellations. La prochaine étape doit suivre. Parce que je commence par avoir la nette impression que peut-être on va s'en arrêter là. Que le nouveau président de la Cour suprême, va s'arrêter seulement à l'étape de dénonciation. Parce que j'estime quand même qu'il y a eu trop de dénonciations. Et si on ne voit pas la prochaine étape, ça ne sert, à mon avis, plus à rien. Il peut nous épargner de cette dénonciation. Nous, on sait, on a compris, on peut en rester là. Si il n'y a pas une volonté de faire changer les choses, de faire évoluer, on peut en rester là. Ambroise, et tout ça, là, ça fait mal parce que c'est contre des espèces sonnantes et trébuchantes. Oui, malheureusement, là où la corruption a pris maison, c'est au niveau de la justice. Parce qu'il y a tellement de choses il y a certains juges qui sont là. C'est en cela que je dis que s'il y a vraiment... C'est vrai qu'il peut y avoir cette question de conditions de travail et de vie. En termes de conditions de travail, la modernisation est passée par là. On a formé les juges, on a renforcé la capacité des juges, on a badigeonné les murs, on les a équipés d'ordinateurs, tout ça là, même jusqu'aux auxiliaires de justice, c'est-à-dire les avocats, les huissiers, les notaires, tout ça là. Et vous estimez qu'ils n'ont pas de meilleures conditions de travail sans doute? Non, ils ont des conditions acceptables de travail. Maintenant, par rapport au passé, depuis 2008, avant 2008, maintenant, si aujourd'hui, ces conditions sont réunies, on ne peut pas avoir toutes les conditions avant de vouloir travailler bon travail. Et répondre aux désidérateurs du justiciable. Le justiciable ne veut que le droit, de dire le droit. C'est-à-dire que quand je vous amène une affaire en justice, il faut tout faire pour que soit c'est l'autre ou c'est moi qui ai raison. Quand on transporte les dossiers à la maison, ça a un sens. C'est dévoyer même le rôle de la justice. Là, on ne rend plus justice. Ça, c'est un déni. Donc, quand nous sommes dans le déni absolu, avec plus de 80% des affaires foncières qui atterrissent à la justice, là, on n'a plus de justice au Togo. On se dit qu'on n'a plus de justice. J'ai dit, M. Yaya a le courage de dire, c'est vrai, même Gamato aussi, entre-temps, avait essayé de fleurer un peu. Mais j'ai l'impression que ce monde même, c'est un monde corrompu. Et même Yaya même qui parle là. Je ne sais pas ce qu'il y a lieu de dire, mais par rapport la dernière fois on parlait de Raplucia, je suis le premier à dire, si le monsieur n'arrive pas à débusquer les corrupteurs, c'est que lui-même il est corrompu. Je ne l'ai pas dit gratuitement. Ça y est que si moi je dénonce et que quelqu'un parmi ceux-là que je dénonce, ils auraient déjà vu quelques casseroles pour moi. Ils viendront le dire. Donc autant me calmer et jouer au cinéma. Donc tout ça là, c'est du cinéma. Yaya aussi a joué son cinéma, pourvu que le cinéma ne s'arrête pas au réalisateur, que ça soit distillé au public, aux téléspectateurs. Parce que moi, sincèrement, surtout affaire foncière là, c'est une question de sang. Les gens ont acheté le terrain avec le sang. Et nos juges, vous voyez comment certains meurent. Vous n'avez pas l'information, certains meurent comme ça.
soit c'est dans l'alcool, parce qu'il y a des terres qu'on ne touche pas. La terre même, on ne le vend pas. On ne vend De pas. nature biblique, on ne le vend On pas. va pas. Maintenant, quand vous avez décidé de le vendre, soyez honnête dans la vente des terres. Il y a des communautés, je dirais, qui sont maudites, parce qu'ils ont décidé de vendre les terres jusqu'à la maison dans laquelle même ils habitent, ils ont vendu. C'est une malédiction. C'est une malédiction. Et quand quelqu'un fait ça, il vient vous voir. Le pire, c'est que vous avez déjà vendu un terrain. Et que vous amenez votre frère du Ghana, comme quoi lui aussi il était dans l'héritage là, qui n'avait pas participé. Même qui avait vendu, qui allait l'appeler. Pour qu'on puisse encore le revendre à la même personne. S'il refuse, on le sort avec vous allez voir des gendarmes, des centaines de gendarmes. Ils détruisent la maison, ils vendent la terre là. C'est une malédiction que vous attirez sur vous-même, vos enfants jusqu'à la 4e génération. Et les juges en participent aussi à cette malédiction-là. Et quand ils participent, ils vont subir aussi jusqu'à la 4e génération. Peut-être ils oublient le côté moral de la chose. Quand on informe les gens sur le côté, on est sensible sur le côté moral, c'est vrai que l'argent peut tromper à un moment donné. Ouais. Mais à un moment donné, tu vas comprendre que ce que je fais là, il doit avoir un prix. Et le prix, c'est ce que j'ai eu à produire. C'est la karma. Vous lancez, c'est ce que vous avez lancé. Vous avez lancé qui vous revient. On ne peut pas être corrompu et corrupteur ad vitam aeternam. À un moment donné, il faut s'arrêter, regarder dans le rétroviseur et arrêter ça. Qui va maintenant rendre justice aux justiciables, si ce n'est pas le juge? Mais s'il n'arrive pas à le faire, le grand Dieu même qui est un juge, il le fait un dernier ressort. C'est ça. Alors, quand le président Yaya dit que les populations sont tellement éprouvées par l'attitude des juges, il dit quelque chose d'aussi important. Oui, que le public connaît depuis. On l'a déjà dit. Ici, le juge Yaya dit ce que la majorité des Togolais connaît. À Beaufort, que cette majorité n'arrive pas à dire mais publiquement. Ce qui fait la gaieté aujourd'hui au sein de cette masse, qu'au moins que le premier responsable puisse reconnaître ce qu'eux, ils ont reconnu depuis, c'est déjà un pas. Et donc maintenant, on l'a dit, il ne faut pas que ça s'arrête là. Moi, à mon avis, par rapport au courrier, je me dis qu'ils sont dans l'étape d'investigation. C'est vrai qu'ils ont eu l'information, que c'est comme ça les choses sont passées. Et ils ont les preuves également. Ils ont les preuves maintenant, et bon, ils vont décider pour voir qu'est-ce qu'ils mettront comme sanctions par rapport à ces actes que ces magistrats-là posent à l'encontre de leur profession. Donc, j'estime, comme disons aujourd'hui, le plus grand mal que nous avons dans notre société ici, c'est au niveau de la justice. Et la justice, elle est capable de tout. Elle peut, aujourd'hui, ton sort est scellé par la justice. Quand vous voyez le problème de terrain, vous avez travaillé toute votre vie, votre carrière, vous avez eu l'argent, vous êtes allé acheter un lopin quelque part, et c'est qu'un matin comme ça, on vient, on démolit, on remet ça à une autre personne. C'est votre vie qui est partie, celle de vos enfants, puisque c'est une question de préparer l'avenir des enfants. Et donc, tout ça là, si on ne prend pas garde pour prendre des mesures idoines, pour redonner vie à cette justice-là, à faire le travail comme cela se doit, et pour que la population se sente. Parce que quand on parle même de la démocratie, on a mis de l'argent dans la réforme de la justice. On a mis beaucoup de moyens. Maintenant, s'il ne faut pas que ça soit des réformes de façade, il faut que les gens mettent quand même ce don. Moi, je dis c'est l'immoralité. C'est une question de morale. Les gens, aujourd'hui, ont mis le pécunier devant et laissé la profession de côté. Parce qu'au-delà de tout, ce que nous avons constaté, nous constatons souvent, c'est entre eux, les magistrats et puis les populations, c'est eux-mêmes qui inventent les choses, créer de la richesse au sein de cette... Mais quand c'est comme ça, je crois que, nous le disons, il y a quand même des pots lourds que ces gens-là portent et que de génération en génération... Et comme Ambroise l'a dit tout à l'heure... Donc, nous allons quand même demander à ce qui a été dénoncé, ce qui a été constaté, ce qui a été vu avec preuve à l'appui, qu'on nous dise qu'un matin, au-delà de tout, si ça n'a pas été sorti, quand il y a preuve, c'est qu'il y a quand même le fautif quelque part. Il faut qu'on arrive à mettre la main sur la personne, ne serait-ce qu'une seule personne, pour montrer qu'effectivement, il y a cette volonté réelle d'aller vers les réformes. Et effectivement, la population va pousser un ouf de soulagement. Ça ne va pas s'arrêter seulement au niveau des églises et puis des tribunaux. Mais il faut aussi, au niveau foncier, faire quelque chose. Aujourd'hui, le grand débat est orienté vers ces fonciers-là. Et les gens ont tendance à abandonner la justice parce que ils savent que quand vous n'avez pas les coups de franche, vous ne pouvez pas trouver solution à vos problèmes. Vous n'avez pas de soutien. Et donc,
Et nous sommes en Afrique, les gens font recours à ce que vous connaissez, les mythes et tout, pour créer, vous restez comme ça, c'est des choses qui arrivent qu'on n'arrive pas à expliquer. Mais véritablement, celui qui est à l'origine, celui qui est l'instigateur premier, je crois que c'est le magistrat qui cautionne ces bavures-là et qu'on doit en arrêter. Marc Abouflan, l'avenir c'est quoi? On a déjà vu, hein, vous l'aviez tous souligné, les sorties du président Yaya. Maintenant, l'avenir c'est quoi? On ne va pas se limiter seulement à l'étape de dénonciation, les étapes à venir. L'avenir, c'est deux choses. Hein. C'est quel ressenti aura la population. Et ça va dépendre de la conduite tenue par le président Yaya. C'est-à-dire, est-ce que dans quelques mois, les Togolais vont se dire, enfin, nous avons un magistrat digne de ce nom qui nous sort, nous tous, de l'ambroglio dans lequel la justice est empêtrée aujourd'hui, et donc tout le monde va pousser un ouf de soulagement, ou est-ce que dans quelques mois on reviendra ici pour dire le constat est le même, les populations le savent, même le haut magistrat l'a dit, mais au finish il n'en est rien et rien n'a changé fondamentalement. Moi je ne suis pas même pour forcément l'auto-da-fé public. Ça dépend du type de comportement. Parce que je pense qu'il y a un code qui précise en fonction des dérapages des différents juges quelles doivent être les sanctions qui doivent leur être appliquées. Si il est avéré que des gens ont créé des appendices, donc des églises privées, comme le dit le président lui-même, je pense qu'il faut aller au-delà des sanctions disciplinaires et aller à la sanction pénale. Mais si d'autres se sont rendus coupables de corruption, de petits délits, en tout cas de tout ce qui ne doit pas être fait, qu'il y ait quand même des sanctions dans le corps judiciaire, qu'il y ait une communication publique sans pour autant livrer les personnes, leurs noms et tout ça, mais qu'on sache qu'il y a eu des juges qui, pour telle ou telle question, ont été sanctionnés. Ce qui aura pour effet de discipliner les autres magistrats, de donner des leçons à tous ceux qui auront envie de retomber dans les mêmes travers. Mais pas seulement au corps des magistrats, mais à tous les autres corps. Parce que ce qui se passe dans la justice aujourd'hui et qu'on décrit est en train insidieusement d'attaquer tous les corps de l'État, d'infecter tous les corps de l'État. Et la justice a été le mauvais exemple. Tout le monde s'est dit à un moment donné, les juges le font et on ne leur dit rien. Et donc, la preuve, vous avez un magistrat à la tête du Hapulsia qui ne fait pas grand-chose non plus. Qui ne fait pas grand-chose. Le Hapulsia a fait essentiellement des formations. Alors que nous, les Togolais, nous savons déjà. Quand on parle de corruption, est-ce qu'on a besoin de vous former, vous, Michel, pour que vous compreniez ce que c'est? Nous savons ce que c'est. Ce qu'on attend, c'est que ceux qui sont corrompus, ceux qui corrompent, parce que c'est généralement des deux côtés, soient débusqués, sanctionnés, pour que les autres n'aient pas envie de refaire les mêmes choses. Et pour ça, on attend déjà. Et on attend toujours plutôt. Et donc, il faut, à mon avis, un peu plus d'audace et de courage au niveau du président Yaya. Je sais qu'il en a beaucoup pour l'avoir un peu côtoyé. Je sais qu'il en a beaucoup. Il faut qu'il aille plus loin que les dénonciations, qui joue son rôle de premier magistrat. Parce que le rôle du magistrat, justement, c'est de sanctionner quand il faut et d'appliquer les peines, d'appliquer les lois comme il faut. Donc, on a compris, les juges savent qu'ils sont suivis. La prochaine étape doit être la sanction. Vous aussi, vous pensez que la prochaine étape doit être la sanction? Je l'avais dit au départ, que les paroles, on en a déjà écouté. Il faut maintenant des actes. Et j'insiste sur le fait de sanctionner les juges et les présenter à la population. Personne ne va et la population aussi peut jouer un rôle en parce que quand vous sanctionnez les gens et vous ne les présentez pas, le même juge peut devenir un homme d'affaires souterrain, malgré qu'il est suspendu, parce qu'il se serait déjà plongé dans un dossier sombre entre-temps. Mais, parce que c'est pourquoi je dis ça, parce qu'il y a tellement des antécédents liés au juge. Il y en a des juges qui sont effectivement sanctionnés. C'est parce que les populations ou les justiciables ne savent pas que ce juge est sanctionné. Vous savez qu'à la justice, il y a les magistrats et les notaires, c'est-à-dire les auxiliaires de justice, les huissiers. Les huissiers contribuent aussi énormément à du faux, y compris même certains avocats. Aujourd'hui, on nous dit que le terrain et l'affaire foncière, pour pouvoir immatriculer ton terrain, c'est le notaire qui gère. Là, c'est plus officiel, d'accord.
Mais les faussetés que certains huissiers aussi font, il y a trop de dossiers pourris. C'est-à-dire qu'il suffit qu'un membre d'une famille X, se disant, il n'est même pas, comment on appelle, mandataire. Il dit qu'il est le frère du mandataire, donc le mandataire étant absent, il a eu l'autorisation le papier, il n'en donne pas. Et un juge se permet de donner une ordonnance et qu'un huissier aussi cherche à exécuter cette ordonnance-là. Il y a tellement c'est-à-dire que le juge Yaya, que j'apprécie à sa juste valeur, doit aller au fond de ce dossier. Et quand il sanctionne, il faut publier la liste des juges sanctionnés. Moi, je me rappelle, en 2011, 10, 12, 13, il y avait des juges qui avaient été sanctionnés. C'est vrai qu'il y avait des affectations punitives, tout ça là. Ouais. Quand les gens font du bon travail, ça aussi on le sait. Mais il y a des juges qui ont été sanctionnés pour avoir fait du faux. Surtout dans le domaine foncier. Il faut que ça passe par les huissiers, parce que les huissiers travaillent pour l'État. Mais les avocats, c'est des businessmen. Les notaires aussi, c'est des businessmen. Ça, c'est la différence que les gens n'arrivent pas à faire. Notaires et avocats, eux, ils sont pour leur propre compte. Mais l'huissier, lui, travaille pour le service public, pour le ministère public. C'est-à-dire que toute ordonnance qui doit être signifiée, ça doit avoir l'apport du juge et du greffier. Donc, c'est l'huissier qui signifie ça. Donc, l'huissier au moins est en collaboration. Mais le huissier ne doit pas se permettre de n'importe quoi. Quand le juge parle, M. Yaya parle des magistrats, il faut parler aussi des huissiers en même temps. Si deux avocats se cognent pour aller faire comment on appelle, du faux, et que moi, le client, j'arrive à découvrir ça, demain, je ne viendrai plus chez cet avocat-là. Ça, c'est clair. Mais l'huissier, il faut aussi qu'on le surveille comme du lait sur le feu. Alors, sanctions, oui, et surtout les rendre publics pour que, justement, la population les connaisse. Oui, justement. Si on met dans la tête que, bon, on a pris des sanctions contre telles qu'on ne connaît pas, peut-être tout le monde peut devenir tout le monde. Donc, il va falloir forcément que tous ceux qui sont mêlés dans ces actes-là, qu'on puisse quand même les dénoncer, les saisir et puis les punir conformément à la loi. Aujourd'hui, nous le disons, ne cessons jamais de le dire. Il a parlé en indexant ici à Prussia. Prussia, c'est vrai, est venu faire ce qu'il pouvait faire. Mais après, Prussia nous a dit que ce n'est pas elle qui sanctionne, c'est la justice. Quand on fait tout, on remet tout à la justice. C'est à la justice peut-être de prendre des décisions par rapport aux sanctions. Donc tout ça là est logé dans l'enceinte de la justice. Donc c'est pourquoi nous disons que c'est un domaine qui est pluridimensionnel et que les gens doivent de toutes les façons faire de manière à ce que ça soit transparent et qu'on puisse trouver des solutions idoines aux problèmes que nous vivons dans ce pays. Komi Mayaba, directeur de publication de Symposium, merci beaucoup à vous. Merci également à Marc Aboflan, directeur de publication de Élite d'Afrique, Ambroise Ponjou, directeur de publication des Gardiens. Ponjou, voilà. Ponjou. Alors, merci beaucoup à vous. J'ai aimé le trio, hein. Il est infernal. On se retrouve donc la prochaine fois, toujours avec le même plaisir. À très bientôt.